Évoquer Jules Verne, c'est évoquer une œuvre considérable. Plus de 80 romans, du théâtre, des nouvelles, des articles, enfin on n'en finit pas. Et si je devais shipper 2 œuvres dans ce monument littéraire, eh bien je crois que je choisirais les Indes noires. Vous savez, ce type de roman d'où émane un climat, vous savez, c'est quelque chose qui fait qu'on a envie d'y retourner, de relire régulièrement le roman. Un climat, oui, c'est difficilement nommable, difficile à préciser, un terme cher à André Mauroy. Il y a des écureuils qui sont en train de se bagarrer. Ça tombe très bien. Ah, ça tombe très bien. On est en train de tourner un film. Alors, et puis je prendrai l'île mystérieuse. Alors, l'île mystérieuse, pour faire un pitch rapide, c'est 6 personnages, 5 Yankees et un chien nommé Top, qui sont prisonniers d'un camp confédéré. Ça se passe durant la guerre de sécession, évidemment. Et ils profitent d'une nuit de tempête pour s'évader de ce camp dans un ballon. Jules Verne adorait les ballons. Un aérostat, et ils vont filer à travers les airs jusqu'à une île déserte en plein océan Indien. Et sur cette île, ils arrivent tout nus, hein, ils n'ont plus rien, leurs vêtements sont en lambeaux, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont aucune provision. Il va falloir qu'ils se débrouillent dans un milieu naturel, pas vraiment écolo, hein, pas vraiment sympa. Bref, l'île mystérieuse, c'est l'histoire de la débrouille de ces personnages qui, guidés par leur chef spirituel, Cyrus Smith, on pense un peu aux sœurs Wachowski, vous savez, qui en filmant Matrix ont dû, je sais pas moi, s'inspirer de Jules Verne pour baptiser l'agent Smith, vous savez, le type qui se duplique en je ne sais pas combien d'exemplaires. Et ils sont donc à se débrouiller grâce à Cyrus Smith, l'ingénieur, qui connaît un tas de trucs, qui peut reproduire un tas de trucs, recréer un tas de choses, même des allumettes à bout souffré. Ah, il faut le faire quand même, en plein océan Indien. Et aussi grâce à l'influence d'un être invisible, un être mystérieux lui aussi, qui est planqué dans l'île, dont on ne sait rien, et dont je ne parlerai pas, moi non plus, dans cette vidéo, parce que d'abord, j'ai pas le temps, je ne peux pas évoquer tous les aspects de cette œuvre considérable. Je vais simplement m'attacher à ce concept-là, bon, un petit peu mode, le rapport qui lie justement l'humain et la nature. Et je vais peut-être sortir, au risque de vexer certains, je vais peut-être sortir un peu des sentiers battus. C'est pas du tout Dame Nature, hein, c'est pas du tout quelque chose de sympa, la nature. Tout est menace, tout est danger sur cette île, la mer, le ciel, le sol qui bouge, la forêt, je ne sais pas moi, les animaux, tout est danger. Et eh bien, il va falloir se débrouiller en fabriquant des refuges. Ah, le refuge, un refuge formidable dans une grotte, et les humains sont là, serrés les uns contre les autres, dans une grotte qu'ils arrivent à aménager d'une façon assez confortable. Ils vont même faire des fenêtres avec des vitres, enfin c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en lisant l'île mystérieuse, on est un petit peu dans la situation de quelqu'un qui est sous son duvet bien au chaud et qui entend là-bas dans la nuit l'orage gronder.